Hello YouTube, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de ma vidéo, revue de 2 toiles terminées en ce mois de juin, dont une je vais installer là-dedans pour l'offrir. Voilà, je pense que vous allez vous en douter, ce deux projets qui étaient relativement avancés, que j'ai enfin terminé. Donc je vais vous montrer ça, on va parler un peu de ces toiles. Premier projet terminé, le chat fleuri de chez Riolis. Donc comme vous pouvez voir, hein, il y a encore la marque du cerclage. Je ne l'ai pas passé encore à l'eau. Là, il va passer dans un petit bain d'eau savonneuse, bien séché à plat et repassé pour être mis dans le cadre que je vous ai montré juste avant. Donc voici ce très beau projet qui est terminé. Je l'avais démarré le 24 ou le 26 janvier de cette année. J'ai mis à peu près, pratiquement 6 mois à le faire. Je l'ai terminé le 14 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin, voilà. Et on va faire un peu le tour. Alors, mes ressentis, j'ai bien aimé le faire, voilà. Le seul petit bémol, c'est que je n'avais pas l'habitude de broder avec un mélange de fil de laine et d'acrylique. Donc, le démarrage a été un petit peu compliqué, mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Donc, c'était un projet en 16 couleurs, 15 sur 18 cm. Alors, je m'excuse, je n'avais pas marqué le nombre de points. Le patron est parti à la poubelle déjà. Je ne sais plus le nombre de points qu'il y avait pour ce beau projet. Si quelqu'un a des renseignements, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Du coup, je pourrais le mettre dans mon cahier. Je vous remercie d'avance. Alors, 16 couleurs pour ce beau projet avec 3 points différents. Il y avait du demi-point de croix qu'on peut voir ici au fond en 2 couleurs. Il y avait donc du coup du point de croix, donc des croix pleines et du point arrière en un brin et en 2 brins, en 4 couleurs, en noir, en rose, en bleu et en blanc. Voilà. Alors, j'adore les détails. Je suis tombée en amour pour ses yeux. Voilà. Je trouve qu'ils sont magnifiques et puis le contour rend bien le regard bien profond. Petit bémol, je n'ai pas compris pourquoi ils nous avaient fait faire les moustaches en blanc. Voilà, voilà, c'est leur truc, hein. Et il y a des points arrière que je n'ai pas fait. Alors ici, en haut, ils ont été faits. Ce sont les points arrière blancs au niveau des feuillages que j'ai préféré ne pas faire en bas. Voilà. Sinon, tout ce qui est point arrière des fleurs et tout ça, les détails ont été faits. Voilà. Magnifique. Je vous montre peut-être l'arrière. Donc, vous voyez, je ne l'avais pas surfilé. J'avais mis du scotch de masquage et du coup, ça n'a pas abîmé la toile. Voilà. Donc, l'arrière du beau projet, donc je vous ai dit un 15 sur 18 cm de chez Riolis. Voilà. Donc, je vous annonce également que je n'ai pas gardé les fils, les restes de fils de ce projet. J'ai sans doute des gens qui vont me dire « Oh, mais quelle grossière erreur tu as fait d'avoir jeté ». Le pourquoi, c'est que déjà, il n'en restait pas énormément sur ce projet. Il n'y avait pas de grosse quantité de fils pour ce projet. Je n'ai manqué d'aucune couleur. Mais je n'avais pas envie. J'ai déjà une grosse réserve de fils DMC et type DMC. Plus, je commence à garder les fils de Nova Sloboda. Et les fils comme ça de Riolis, je n'ai pas l'intention de les garder, ceux qui sont un mélange de laine et d'acrylique. Voilà. Après, j'ai un autre projet, c'est un lapin qui est de la même collection de ça, qui sera avec la même matière de fil. Donc, je suppose qu'il me restera du fil. Et puis, bah, si je vois que je manque de couleur, c'est chose qui peut arriver, hein, ça ne m'est jamais encore arrivé jusqu'à présent sur un kit. 2 points de croix comptée, bien évidemment. J'irai chercher dans mes réserves de coton et je ne pense pas qu'on verra une grosse différence. Malgré tout, c'est des fils très doux au toucher, hein. C'est un peu, quand on n'a pas l'habitude, le toucher au début, quand on fait ses aiguillés, c'est un peu bizarre, mais après on s'y fait très rapidement, puis ça a une belle couvrance, hein. On ne voit absolument pas la toile, c'était une toile Castor CT. Voilà. Voilà, donc premier projet terminé en ce mois de juin. C'est pas souvent que je vous montre des projets terminés, parce que moi je fais beaucoup de grands projets, voilà. Souvent des couvertures totales. Voilà, désolée, je m'y pose parce que j'avais besoin de tousser. Non, alors, j'ai pris en photo quand même ce qui me restait en fil, donc de ce projet-ci. Alors, il faut que j'enlève le flash du téléphone.
Voilà, ça c'est ce qui me restait au niveau des réglettes. Donc vous voyez sur les 16 couleurs, donc là c'était les mélanges de couleurs que j'avais à faire. Est-ce que je vous l'ai dit qu'il y avait des mélanges de couleurs au niveau du pelage et des fleurs? Je crois qu'il y avait 1, 2, 3, 4 mélanges de couleurs à faire. Donc on voit un reste de rose pâle et de blanc pour une des fleurs. Là c'était un gris pâle avec du blanc, c'était au niveau du pelage. Donc il y avait quelques mélanges de couleurs, 3 ou 4 mélanges de couleurs, mais sinon c'était tous des croix pleines avec les couleurs préconisées. Donc vous voyez, il me restait pas grand chose en fil et vous voyez, j'ai dit une bêtise, il y avait même 2 couleurs qui me manquaient, que je suis allée au bout du bout, hein. Voilà, il me manquait pas pour le projet, je suis allée au bout des couleurs, donc c'était des couleurs roses pour les fleurs, les foncées et l'intermédiaire, vous voyez, l'intermédiaire est encore là, et la plus claire. Donc le blanc, il me reste pas grand chose. Le gris et le beige là, c'est ce qui me restait le plus en fil. Mais sinon après, vous voyez, au niveau quantité, le bleu, il en restait encore un peu. Voilà. Donc les cartonnettes sont parties au recyclage. Et bien les fils ont fini à la poubelle. Bouchez-vous les oreilles. Voilà pour ce premier projet terminé en ce mois de juin. Et second projet, pas des moindres, que j'avais démarré en 2021, mi-juin 2021, que j'ai terminé là avant-hier, donc le 24 en fin de journée. Je remets le flash, mon Family Amical de chez Nova Sloboda, toile partielle, je dis partielle parce que le fond est teinté, mais j'ai presque envie de dire, c'est pas une couverture totale, hein, parce qu'il y a... Ça ne couvre pas tout, mais il y a vraiment plus de la moitié de la toile qui est brodée, hein. D'ailleurs, je vous montre l'arrière avant de vous montrer les détails, où j'en étais la dernière fois. Vous voyez, voilà. Désolée, encore une petite toux qui aurait gêné la vidéo. Donc, vous voyez, cette partie-là qui n'était pas à broder. Voilà. Niveau difficulté non classique, parce qu'il n'y avait que des croix pleines et du point arrière. Le point arrière, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait un petit peu ici au niveau des chaussures de ce personnage-ci. Celui-là, alors là, bizarrement, il n'y en avait pas. Et il y avait donc au niveau des moustaches... Et lui, il avait aussi au niveau des cils en haut, les moustaches, le jabot ici. Voilà, et tout le treillage au niveau du banc, sur le côté, l'arrière. Voilà, celui-là avait été fait. Bon, j'ai tiré extrêmement mes fils, hein. J'avais pas envie de m'embêter de faire point par point, le point arrière. Donc, du coup, j'ai tiré pas mal les fils. J'ai essayé de rester fidèle au modèle initial. Ça y ressemble fortement, donc ça va. Faut pas être trop pointilleux. Alors, la dernière fois que je vous ai montré ce projet en Flosstube, la dernière photo était du 2 juin. Je vous montre sur la tablette, j'éteins le flash. Voici où j'en étais. Je vous avais dit que je terminais couleur par couleur. Voilà. Cette zone-là, il me restait encore 4200 points à faire. Et ça n'a pas été une mince affaire. Donc, je vous ai dit, cette photo date du 2 juin, du dernier Flosstube, il me semble. Et j'avoue que j'ai pas mal travaillé dessus les derniers temps parce que j'avais envie d'être dessus et j'avais vraiment envie. Plus je voyais avancer, plus je me disais, allez, vas-y, 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 tu vas le finir. Voilà, donc c'est chose faite. J'ai fait pas mal d'erreurs ici au niveau du sol, des pavés, mais franchement, on ne voit pas de différence avec le dessin original. Et encore le dessin original, on ne voit pas trop le dessin en entier, donc c'est pas très gênant. Je vous montre juste les détails. Vous voyez, il y a des petites couleurs un peu flashouilles comme ce rose et ce vert. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais en fin de compte, ça donne un rendu très joli, je trouve. Ça égaye un peu plus. Voilà. Donc, pratiquement 4 ans, en sachant que pendant plus d'une année, je ne l'avais pas touché. Ce beau projet, j'avais fait déjà toute la moitié. Quand j'ai commencé les Flosstube, que j'ai repris dans mes encours, la moitié était faite, peut-être même un peu... j'ai pas gardé mes anciennes photos. Voilà. Bon, la moitié était faite sûre, hein, parce qu'il me restait toute là. Et peut-être là. Je pense que j'avais tout ici à faire
lors des vidéos Flosstube. Il me semble que bon, toute cette partie-là, je sais que c'était fait, une partie du jupon, et je pense que tout ça, j'avais tout ça encore à faire, voilà. Donc, pas peu fière de l'avoir terminé. Est-ce que après je vous fais une vidéo peut-être je vous fais une vidéo spécifique Nova Sloboda de ce que j'ai fait, mes avancées sur les nouveaux projets ou pas? Je sais pas, je vais voir si j'ai pas la flemme. Voilà, donc j'ai gardé tous les fils que j'ai embobinés. J'ai acheté une boîte chez Centracor pour faire pour garder tous les fils de chez Avrora, parce que comme j'ai toute la collection des chats, il y a beaucoup de références de leurs couleurs qui se retrouvent dans plusieurs kits. Et du coup, bon, jusqu'à présent, je n'ai jamais manqué de fils. Vous allez voir, il me reste beaucoup de fils encore de ce projet, mais on n'est jamais à l'abri d'un manquement de fils quelque part, hein. Voilà. Donc, je vous disais, ce projet, je l'ai démarré le 15 juin 2021. Mois de juin 2021, c'est sûr. Le 15, comme j'avais oublié de noter la date précise du démarrage, j'ai mis la moitié du mois et je l'ai terminé donc le 24 de ce mois-ci 2025. C'est un projet en 36 sur 36 cm, 230 points sur 230 points. Il y avait quand même 52 900 croix sur ce beau projet en 27 couleurs, toile 16 CT, donc imprimée. Je l'ai démarré au milieu. Donc, je vous ai dit que des croix pleines et du point arrière, donc du full stitch et du back stitch. Et ma foi, le plus contraignant, ça a été voilà, les points arrière ici au niveau du treillage du banc. Mais sinon, franchement, un pur plaisir. Je vous montre ce qui me reste en fil de ce projet. C'est les premières fois que je garde les fils d'un kit Nova Sloboda. Donc, voici la quantité de fils. Donc, sur les 27 couleurs, j'ai de tout. Absolument de tout. Vous voyez, la couleur 023 chez Nova Sloboda, c'est le 310. Simplement, nous, ce ne sont pas des échevettes à 6 brins, ce sont des brins à l'unité. Voilà, je vous montre. Est-ce que je vais arriver? Voilà, vous voyez, là, c'est tout. J'ai tout embobiné en une fois. Le jour où j'aurai besoin de fil, il faudra que je débobine tout pour récupérer un brin ou deux ou une réserve, mais c'est pas grave en soi, hein. Voilà. Donc, du coup, j'ai décidé de garder les fils de chez Avrora. Donc, je trouvais ça chez ABCD. Je vous l'ai dit à Centracor hier. Par contre, je ne sais plus le tarif de la boîte. Je n'ai pas payé ça très cher. Donc, vous voyez, j'ai marqué dessus Nova Sloboda. Donc, voici voilà pour cette revue de broderie. Du coup, je voulais vous faire une petite aparté. J'ai à côté de moi, ma soeur est en train de broder. Vous savez, l'année dernière, je vous avais filmé des trouvailles que j'avais fait chez Nose de kit de point de croix. Et en fin de compte, lors du déménagement, en faisant du tri, je me suis rendu compte qu'il ne me plaisait plus. Et comme elle avait un compte vintage, je lui ai dit, est-ce que tu veux pour les vendre? Et en fin de compte, elle dit, moi, je ne les vends pas, je les garde. Elle en a brodé un. Alors, elle a eu beaucoup de mal dessus au démarrage. Après, elle a vite pris le pli parce que à cause des diagrammes qui ne sont pas très lisibles, c'est sur papier glacé. Et même en faisant des photocopies, elle avait eu du mal. Simplement, elle avait eu un souci de toile. C'était qu'elle n'avait absolument pas de marge, ni en haut, ni en bas. Elle était à la limite. Si je retrouve la prochaine fois sa broderie, je demandais qu'elle me la passe. Je vous la montrerai en Flosstube. Elle était limite en haut. Et je crois qu'il lui restait un point ou deux de marge. Et elle avait un peu plus de marge sur le côté, mais alors qu'elle avait très bien centré. C'était en haut et en bas. La toile n'était pas coupée correctement. Il n'y avait absolument pas de marge. Là, elle a démarré un autre projet de chez Nose, où là, j'ai calculé tout de suite sa toile pour voir si elle avait de la marge. Elle a à peu près 2,5 cm de marge de chaque côté. C'est pas énorme. Si elle ne s'est pas trompée... si elle ne s'est pas trompée dans son milieu, ça devrait le faire. Donc, je vous montre. C'est celui-ci qu'elle a démarré. L'autre, c'était un tigre, une tête de tigre immergée dans l'eau. Il est franchement magnifique. Le rendu est top. Et du coup, elle a démarré celui-ci. Donc, vous voyez, le diagramme est ici. Et elle est comme moi, elle crayonne. Elle n'a pas voulu faire de photocopie parce que vous voyez, c'est tout petit, tout petit, tout petit.
Mais du coup, elle feutrine. Alors, c'est encore pire que le crayon de papier, hein, parce que moi, quand je fais des erreurs, hop, j'efface. Je fais tout au crayon de papier, donc j'efface à la gomme. Mais elle fait tout au feutre. Alors, voilà. Donc, elle a démarré au milieu ce beau projet. Et je vais juste vous montrer. Alors, je lui ai refilé une pochette. Ah, je vois, elle avait fait quand même une photocopie, mais vous voyez, les photocopies ne sont pas... Oh, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle n'est pas centrée du tout, ça a flouté la photocopieuse. Vous voyez, elle a fait en gris, elle l'a fait en couleur. Voilà. Bon, elle est assez dedans, hein. Elle dit que c'est assez facile. Donc là, on voit, c'est la tête du loup. Là, on voit, on aperçoit un petit peu l'œil. Hein. C'est une toile 14 CT, je crois. Elle est assez satisfaite de la qualité des fils et de la toile. Donc cette fois-ci, vous voyez, elle a un bon coupon de toile. Donc normalement, elle ne devrait pas avoir le souci qu'elle a eu pour l'autre projet. Mais je vous jure, l'autre projet, il y avait une bordure qui partait comme ça. Et à la fin, elle était là. Et en haut, bah, je vous montrerai. Hein. En haut, elle est vraiment à la limite. Enfin bref, c'était... Donc du coup, elle ne peut pas l'encadrer. Bon, elle est comme moi, elle ne l'encadre pas souvent. Bon, moi, je fais encore des dons. J'offre les projets que je brode. Mais elle, non. Donc, mais elle était contente quand même de ce qu'elle avait fait sur cette broderie de chez Nose. Donc, voilà, les amis. Donc, comme je vous ai dit, courte vidéo. Je m'excuse encore pour ma voix. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, que ce soit sur mes deux projets ou sur celui que je vous ai montré de chez Nose. Peut-être que vous avez aussi trouvé des kits chez Nose que vous avez fait ou pas fait. Si vous avez eu le même souci au niveau de la dimension de la toile qui était limite trop juste ou voire peut-être trop petite, ou au niveau de quantité de fil si vous en manquez. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je sais qu'il y a eu beaucoup de dégâts lors des orages d'hier. J'ai entendu à la radio, malheureusement, il y a eu des décès, dont un enfant, je ne sais plus où. Bien triste. Ici, le temps était dégagé ce matin à 7h30. Là, il est 10h, 11h moins 20. Ça s'est recouvert. C'est une fois un peu gris, je ne sais pas. On a eu un léger orage, j'ai envie de dire, cette nuit sur les alentours de 1h30 du matin. J'ai entendu gronder, mais apparemment, il n'y a plus. Mais je ne pense pas qu'on a eu autant de dégâts que dans certaines régions. Donc, force et courage à eux. Et YouTube, on se dit à bientôt. Je vous fais mon petit cœur et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.